Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast dédié aux PVTistes francophones en Australie. Moi c'est Maëlo, je suis blogueuse sur l'Australie, j'ai vécu 3 ans à Brisbane et je suis tombée amoureuse de l'Australie et depuis quelques années, mon job c'est d'aider les PVTistes et étudiants à réussir leur expérience en Australie. J'ai mon blog, mon compte Instagram et ma chaîne YouTube qui s'appelle Maëlo Easy Knows où je partage ma propre expérience de l'Australie, mais ce podcast, c'est un format qui est dédié à donner la parole aux autres PVTistes qui ont des expériences différentes de la mienne et qui sont donc des histoires tout aussi intéressantes à écouter. Salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Je ne sais plus le combienième c'est, peut-être que c'est le 6e ou le 7e et j'ai toujours autant de plaisir à enregistrer ces podcasts parce que on parle d'Australie alors qu'on ne peut pas partir en Australie en ce moment, donc c'est un peu une autre façon de voyager et surtout je suis contente à chaque fois d'écouter vos retours d'expérience de vous les backpackers qui sont en Australie ou qui ont été en Australie. Ça me permet d'élargir un peu ma vision de l'expérience parce qu'en général je parle beaucoup de mon expérience et de ce que j'ai fait à Brisbane en Australie, mais ce podcast il est vraiment dédié à écouter les expériences et les témoignages d'autres backpackers et aujourd'hui c'est Florence qu'on accueille. Donc Florence elle m'a contactée pour parler d'un sujet qui me semble être très très important en voyage et dont on parle pas toujours, c'est un petit peu les émotions dans le voyage et notamment les coups de blues, les dépressions, les moments où on se sent vraiment au fond du trou parce que ça arrive. Malheureusement avec Instagram et tout, on essaye toujours de montrer le meilleur de notre vie, le côté le plus stylé, le plus pop de notre vie, mais le voyage c'est aussi une sorte d'introspection et parfois ça nous amène un petit peu à des pensées un petit peu noires, un petit peu tristes. Donc moi en plus ça me parle beaucoup parce que pour ceux qui me suivent sur Instagram, je suis d'habitude très enjouée, mais en fait je suis atteinte d'une maladie qui est la bipolarité et je sors tout juste d'une dépression, donc le thème tombe à pic. En tout cas, bonjour Florence, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et de te livrer sur ces informations et sur cette expérience qui est tellement personnelle. Donc bienvenue à toi. Bonjour, merci à toi de me recevoir parce que c'est vrai que tout ce qui touche à la dépression et l'anxiété, je pense que c'est des sujets qui sont très importants et dont j'aimerais parler parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément beaucoup. Ouais, je pense que c'est un petit peu tabou, surtout quand on est en voyage, on culpabilise d'être pas bien parce qu'on se dit ouais, on doit être bien parce qu'on est au max de notre vie, mais bon, on va en parler un petit peu en détail. Comme vous l'avez entendu peut-être, Florence, elle est un petit peu malade, elle est un peu enrouée, mais bon, on va faire avec sa voix, je pense qu'on te comprend très bien. T'as pas eu le Covid, dis-moi. Oh, j'ai fait un test mercredi, je n'ai pas le Covid, mais ouais, je vais essayer de parler assez clairement. Ok, génial. Alors, ce que je propose, c'est que tu te présentes un petit peu. Dis-nous un petit peu ce que tu fais, où tu es en ce moment, quelle est ta relation avec l'Australie. Dis-nous tout, on veut apprendre à te connaître. Alors, donc moi c'est Florence, j'ai 26 ans et ça fait 3 ans que je suis en Australie. Donc je suis arrivée en visa travail ici, donc je suis arrivée à Melbourne. J'ai fait 2 ans de visa travail et maintenant je suis en visa étudiant et je suis à Adélaïde. Et ça tombe plutôt bien parce que niveau Covid, c'est peut-être une des meilleures villes pour le moment, parce qu'on n'est Ok, pas en lockdown ou quoi. trop bien. Voilà. Et je suis arrivée en tant qu'au pair en Australie. Voilà. Ok. Donc, quand tu dis visa travail, c'est visa vacances-travail, hein, le Working Holiday Visa. Vacances-travail, oui. D'accord, Ouais. ok. Ok, donc tu as commencé en tant que au pair. Ça s'est bien passé cette expérience? J'avais déjà été au pair à Londres 1 an Ok. avant ça. Et du coup, je suis un petit peu arrivée en tant qu'au pair ici parce que j'appréhendais un petit peu d'arriver ici sans rien. Et j'avais pas forcément beaucoup d'argent non plus. Donc, je me suis dit que c'était la meilleure solution pour arriver un petit peu tranquillement. Ok, cool. Donc là, tu étudies quoi en ce moment? Business. D'accord, ok. Mais voilà, pas forcément
c'est un petit peu pour rester, on va dire. Ouais, bah oui, bah c'est on connaît bien le business des études en Australie, des études avec des gros guillemets où votre présence n'est pas forcément toujours demandée, mais c'est un bon moyen de rester. Donc effectivement, la plupart des backpackers, soit ils n'ont pas fait les fermes et après, du coup, ils se disent bah je veux rester, et ils prennent le student visa parce que ça leur permet de travailler, soit ils ont fait leurs 3 ans de PVT et ils veulent encore rester et ils restent en student visa. Donc, mais bon, on le sait tous, hein, c'est pas vraiment un secret. Bref, alors pour être totalement transparente avec ceux qui nous écoutent, en fait, Florence, elle m'a contactée sur Instagram en me disant, bah voilà, j'ai écouté tes podcasts que j'ai bien aimés et tout. Et elle m'a dit, j'aimerais bien parler de ce sujet de l'anxiété, de la dépression en voyage, mais je ne connais pas du tout son histoire. Je ne sais pas du tout pourquoi c'est un sujet qui la touche et pourquoi elle veut en parler. Je ne sais pas du tout par quoi elle est passée. Mais bon, moi à ce moment-là, j'étais en période pas au top dans ma vie. Je me sentais pas très bien et donc du coup, je me suis dit, bah ça tombe vraiment bien, on va pouvoir en parler ensemble parce que moi aussi j'ai eu des coups de blues pendant mon voyage. Donc explique-nous un peu Florence, pourquoi tu veux parler de dépression en voyage? Alors, j'ai voulu parler de ça parce que en fait, j'avais un petit peu cette image des personnes qui voyagent, des backpackers, etc. J'avais l'impression qu'ils étaient tous, voilà, pleins de vie, qu'ils faisaient la fête tout le temps, qu'ils stressaient pas du tout, qu'ils venaient un petit peu en mode peace and love et que tout allait bien pour eux. Euh, je voyais que voilà, sur des groupes Facebook des Français en Australie, je voyais beaucoup de messages du genre je me suis prise une amende, mais je ne vais pas la payer. Et je me suis dit, oh là là, tous ces gens, ils n'ont pas l'air de vraiment avoir les mêmes soucis que moi au niveau de l'anxiété ou même de la dépression, etc. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a sûrement d'autres personnes comme moi qui ont des moments où ça va pas forcément ou des moments d'anxiété. Est-ce que c'est possible d'avoir des moments de dépression, de partir à l'étranger? Est-ce que c'est possible voilà, quitter la France en ayant des problèmes d'anxiété? Est-ce que c'est possible voilà, d'avoir le courage, entre guillemets? Comment faire? Comment faire pour trouver un travail? Euh, Comment faire pour voilà, apprendre une nouvelle langue, etc. Quand on a voilà, des troubles de l'anxiété, etc. Donc, je pense que c'est un sujet qui est très important et j'ai envie en fait que ce soit un peu démocratisé et que voilà, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont des problèmes de ce genre, savoir ce qu'il faut faire, savoir qu'il y a des gens qui voilà, ont vécu la même chose et que c'est possible, oui, de vivre à l'étranger ou de voyager et de connaître ces problèmes-là. Ouais, et de se sentir moins seule et de déculpabiliser aussi peut-être un petit peu quoi. Ouais, voilà, exactement. D'accord. Ouais. Donc, Juste pour revenir un petit peu sur tout ce qui est anxiété. Alors moi, j'ai eu des problèmes d'anxiété avant de partir en Australie. Je vais pas forcément raconter tout dans les détails, mais voilà, ça a commencé quand j'ai voulu changer de collège. J'ai fait des grosses crises d'anxiété. Euh, Ma première année d'université en France, les premières fois où j'ai voulu trouver un travail, je quittais systématiquement mes boulots parce que j'avais l'impression que j'étais jamais assez bonne et ça me pourrissait un petit peu la vie. Et c'est aussi un petit peu pour ça que je suis partie en Australie parce que je me suis dit, bon, bah, je fais rien de spécial en France, autant partir ici. d'accord. Avant d'aller un peu plus loin, peut-être qu'on va d'abord définir ce que c'est que les troubles de l'anxiété et la dépression, parce que finalement, la dépression, c'est différent de la déprime, et l'anxiété, bah, c'est un petit peu vague comme terme pour certains. Comment tu définirais, toi, ton anxiété à toi, en tout cas quand t'en parles, qu'est-ce que t'entends par là? Ouais, alors c'est pas du tout une définition exacte ou trouvée sur Internet, mais pour moi, l'anxiété, c'est voilà, quand je suis vraiment envahie par le sentiment de peur et que ça me paralyse un petit peu et que ça m'empêche de faire beaucoup de choses et que ça aspecte, ça a un impact sur tous les aspects de ma vie au final. D'accord. Et t'as été suivi, enfin, on t'a diagnostiqué, enfin, t'as fait un diagnostic de troubles de l'anxiété ou pas? J'ai pas fait de... Non, je n'ai pas fait ça. D'accord. Voilà.
Et en termes de dépression, tu parlais de dépression, est-ce que tu as été en dépression avant de partir en Australie? Euh, je pense que j'ai eu des périodes, ouais. Ouais. Ok. J'ai vu des psychologues quand j'étais en France, mais j'ai pas poussé assez. J'en ai vu quelques-uns, mais je n'ai pas continué. Peut-être que j'étais pas prête à ce moment-là, mais je pense que c'est quelque chose que j'aimerais faire ici et maintenant. D'accord, ok. Bon. Ok, très bien. Et donc, quand tu es arrivé, donc tu avais déjà ce background un peu d'anxiété, en tout cas en toi, et de cette tendance peut-être à la dépression. Donc, tu es parti en Australie à cause de ça, parce que tu voulais bah, changer complètement d'environnement. Est-ce que tu t'es dit, en allant à l'autre bout du monde, peut-être que ça va arranger un peu les choses? Peut-être, je sais pas si c'était vraiment à cause de ça, mais euh, on va dire que je savais pas trop, comme beaucoup, hein, je savais pas trop ce que je voulais faire dans la vie. Et c'est vrai que j'avais ces problèmes d'anxiété-là. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas partir, quoi. Mais je sais pas si c'était la raison qui m'a fait partir. Ok, et est-ce que dès le moment où tu as pris la décision de partir, tu as déjà eu de l'anxiété ou c'est arrivé en Australie quand tu es arrivé sur place? Alors, je pense que l'anxiété, ça dépend des personnes, mais pour moi, je peux faire des grosses actions dans la vie et ça va pas avoir le même impact que des petites choses de la vie de tous les jours qui, pour moi, seront plus difficiles à gérer. D'accord, ok. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que partir à l'autre bout du monde me faisait moins peur que commencer un nouveau boulot, par exemple. D'accord, je vois. Ok. Et alors, vas-y, raconte-nous quand tu es arrivé, comment ça s'est passé? Enfin, est-ce que les troubles de l'anxiété se sont déclarés une fois arrivé dans ta famille au père, parce que finalement c'est un nouveau job, donc quelque chose qui t'angoisse un petit peu, ou est-ce que ça arrivait un peu après? C'est arrivé un petit peu après. Et pour ce qui est de la dépression, je pense que ce qui m'a le plus marqué, c'était l'année dernière aussi dû au Covid. Donc, c'était le premier confinement. J'étais à Melbourne. C'était assez compliqué parce que j'ai perdu mon travail. Je ne pouvais plus travailler. J'étais dans un appartement, un petit appartement en ville. Et voilà, je vivais avec mon copain. Ça se passait pas forcément très bien non plus. Et du coup, c'était un moment qui était assez difficile pour moi et je pense qu'il a été aussi difficile pour d'autres personnes parce que c'est vrai que maintenant avec le Covid, il y a tout cet aspect qui est euh, voilà, je pense que tout ce qui est santé mentale avec le Covid, ça aide pas forcément et qu'il y a beaucoup de gens qui voilà, ont souffert de dépression à ce moment-là. Et je pense que c'est important d'en parler et de voir ce qu'on peut faire. Est-ce qu'il faut faire appel à un psychologue? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut en parler? Enfin, voilà. Ok. Et donc pour toi, ça a commencé quand cette dépression? Ça a commencé vraiment au moment du Covid? Ouais, un petit peu après, un petit peu après le confinement. Ok. Quand j'ai commencé, oui, à perdre mon travail, ouais, ça s'est un petit peu aggravé à ce moment-là. Ouais, voilà. Et qu'est-ce que tu as ressenti? Comment tu décrirais cette dépression? Alors, ça peut être différent selon les personnes, mais moi, j'avais perdu un petit peu goût à plein de choses. J'avais du mal à dormir, donc ça, c'est quelque chose qui est assez fréquent pour les personnes qui souffrent de dépression et les problèmes de sommeil. Euh, et j'avais envie de rien faire, en fait, et je ne faisais rien. Ouais, tu restais au lit et... Ouais. Ouais. Bah, en même temps, vaut mieux être en dépression pendant un confinement que en dehors d'un confinement, parce que du coup, de toute façon, tu dois rester chez toi. C'est vrai que pendant un confinement, c'était un peu ce qu'il fallait faire. Donc, Ouais. mais et c'est vrai que c'est vrai que ouais, je pense que c'est important de reconnaître en fait que qu'on peut être en dépression et que enfin, c'est à la fois grave, mais ça arrive à beaucoup de gens et l'important c'est voilà, de demander de l'aide.
Bah, c'est ça, c'est que moi je pense que pour en avoir fait un petit paquet dans ma vie, avec ma maladie, j'en ai fait 7 en fait dans ma vie. Et de ce que j'ai compris en fait, c'est que quand la dépression arrive, il faut arriver à l'accepter. Moi souvent quand je suis en bad mood ou je sens que les choses vont pas forcément, enfin, vont pas très bien. J'essaye de me battre contre moi-même. Je me dis non, mais c'est juste un coup de mou, c'est rien, je vais sortir, je vais aller boire des verres, je vais me reposer. J'essaye un peu plein de petites techniques pour voir comment je peux aller mieux. Et en fait, bah, quand tu as vraiment une dépression, c'est pas aller boire un verre ou aller faire du shopping qui va te remettre bien. C'est d'accepter, c'est de recevoir les sentiments que tu as, c'est de recevoir cette dépression et bah, de l'apprivoiser et de faire voilà, tout ce qu'il faut pour en sortir. Donc souvent, c'est se reposer. Bah, moi, ça a été aussi d'arrêter de travailler pendant 2 mois. Et puis, bah, il y a eu aussi, moi, des prises de médicaments, des suivis avec psychologue, psychiatre, etc. Même une petite hospitalisation. Donc, c'était bien funky, mais sans aller forcément dans la dépression aussi sévère que moi j'ai eue. Je pense que ceux qui ont une dépression et qui ne savent pas vraiment quoi en faire, déjà, il faut le reconnaître. C'est-à-dire qu'il y a des symptômes de dépression. Tu me dis si je me trompe, mais les symptômes, bah, c'est ce que tu disais, c'est ne avoir envie de rien, avoir une dépréciation de soi-même, ne pas vouloir sortir, vouloir rester dans son lit, avoir des problèmes de sommeil, que ça soit comme toi, tu dormais pas beaucoup ou tu n'arrivais pas bien à dormir, mais il y en a, ils vont dormir beaucoup toute la journée. Donc voilà, il y a des petits, c'est ce qu'on appelle vraiment des symptômes et il faut les reconnaître. Alors moi d'ailleurs, je conseille un livre donc, qui a été écrit pardon, par un psychologue américain qui s'appelle David Burns et le livre s'appelle Feeling Good. Et en fait, ce thérapeute, euh, il s'est spécialisé dans tout ce qui est cognitive distortions. Donc en fait, c'est les pensées qu'on peut avoir qui sont fausses. Euh, et il a écrit un livre là-dessus. Donc si jamais ça intéresse les gens, c'est un livre qui est super intéressant. Ouais, ça a l'air d'être intéressant parce que moi, mon problème aussi, c'était, je me fais des scénarios en fait. Je me dis, il a dit ça ou il m'a regardé comme ça, du coup, ça veut dire ça. Et en fait, ça, c'est juste des scénarios qu'on se fait dans sa tête. Donc, effectivement, ce que tu dis, c'est des idées fausses. C'est même se dévaloriser et tout. Ouais, ça peut être intéressant. Peut-être que j'irai regarder sur Amazon, voir si je peux l'acheter. Je te conseille parce que c'est vrai que bon, toutes les petites pensées que moi, bah, j'ai beaucoup. Par exemple, je sais pas, ça peut être tout bête, j'appelle quelqu'un, la personne ne me répond pas et je me dis tout de suite, oh, cette personne s'en fiche de moi. Ouais. Ça, c'est juste une pensée qui est fausse et je ne sais pas en fait. Peut-être que cette personne est occupée, peut-être que cette personne, je ne sais pas, euh, euh, n'est pas bien elle-même, j'en sais rien. Il y a plein de raisons possibles pour laquelle la personne ne pourrait pas répondre. Et en fait, il y a plein de choses comme ça qui peuvent aussi influencer la dépression. Ouais, totalement. Et donc toi, une fois que tu as reconnu ça, qu'est-ce que tu as fait pour aller mieux? Tu vas mieux là aujourd'hui, on est d'accord, hein? Oui, Ok. oui, non, ça va aujourd'hui. Bah, j'ai commencé par lire ce livre. Euh, il y a aussi un psychologue australien qui s'appelle Michael Yapko que je conseille aussi. Il y a des vidéos sur YouTube, etc. On mettra les Enfin, liens je en vais pas. description pour... Ouais. Et maintenant, je me sens prête pour aller voir un psychologue ici. Donc, j'aimerais bien voir quelqu'un. J'ai pas encore commencé les démarches, mais j'aimerais bien voilà, commencer une thérapie ici. En plus, ça pourrait m'aider pour mon anglais, tiens. Ouais, c'est clair. Euh, voilà. Et du coup, tu as regardé un peu s'il y a des associations un peu gratuites ou si c'est forcément passé par un mec en libéral et payer une fortune pour des séances. Ouais, alors moi, je suis en visa étudiant, ce qui veut dire que j'ai une, une assurance santé. Du coup, il faudrait que j'avance les frais, mais j'aurai un remboursement. Je ne sais pas s'il sera complet, mais en tout cas partiel. Donc, il faut aussi regarder avec son assurance santé, mais pour ce qui est des choses gratuites, je pense qu'il y a des numéros qu'on peut appeler, mais je pense que ça serait plus des conseillers.
et pas forcément des personnes qualifiées dans la psychologie, je pense, j'imagine, je sais pas, à vérifier. Mais D'accord. ça pourrait être aussi utile. Euh, Après, je sais pas trop. Ouais, bah on regardera. Si jamais je trouve des trucs voilà, d'aide psychologique gratuite, je les mettrai pareil, en description. Tu parlais de ton assurance. Je pense que tu parles de ton assurance OSCH, c'est ça? Ou Oui, OSHC. oui, Ouais, ouais. ça c'est l'assurance qui est obligatoire pour les étudiants. Donc effectivement, si tu me dis que c'est très bien, hein, s'ils prennent en charge les frais enfin les frais de psychologie, en tout cas, voilà, avec des psychologues et des psychiatres, c'est cool. Par contre, attention, je dirais que je crois que c'est 100% des assurances, hein, quasiment toutes les assurances voyage. Donc, si vous êtes en PVT, par exemple, vous avez une assurance PVT, il n'y a aucune assurance qui ne prend en charge les maladies mentales. Donc, tout ce qui est dépression, tout ce qui est, je sais pas moi, bipolarité, etc. Si vous avez besoin de voir un psychiatre ou un psychologue, ce n'est pas couvert. Ça fait partie des exclusions des contrats, des contrats d'assurance santé pour les Working Holiday Visa. Donc, attention à ça. Par contre, ce qui peut être intéressant si vous savez que vous pouvez être un peu sujet à des dépressions et à des anxiétés et que vous dites moi je pense que j'en aurais besoin, vous pouvez très bien souscrire en complément de votre assurance santé à la CFE. Donc la CFE, c'est la Caisse française des étrangers, je crois, un truc comme ça. Et c'est en fait une assurance, donc je crois il faut payer, c'est une assurance, donc il faut payer. Et en fait, ils prennent en charge tous les frais qui auraient été pris en charge en France, mais à hauteur du prix que vous auriez payé en France. Donc, par exemple, si un psychiatre ou un psychologue, ça coûte 80 $ la séance en Australie et qu'en France, ça coûte, disons, 30 €, l'équivalent de, disons, 50 $, et bah, vous allez être remboursé à hauteur de 30 €, soit à peu près 50 $. Et donc, il vous reste 80 moins 50, 30 $ à votre charge. Mais déjà, ça peut être pas mal. Si jamais vous sentez que vous avez besoin d'un suivi plus régulier, ça peut déjà être pas mal pour pas perdre un bras dans la course, quoi. Ouais, c'est bon à savoir ça. Ouais. Voilà. Voilà, t'es prête à faire cette thérapie, c'est cool. Et qu'est-ce que tu avais d'autre à nous raconter sur ce sujet? Un petit peu plus axé sur l'anxiété. Je ne sais pas si ça concerne d'autres personnes, mais en tout cas pour moi, l'anxiété, c'est très compliqué au niveau de commencer un travail, surtout en Australie parce que c'est en anglais forcément. Ouais. Et du coup, travailler dans l'hospitality, pour moi, c'était quelque chose d'inimaginable. Euh, Parce que je me suis dit, je me disais comment je vais faire pour communiquer avec les gens en anglais, me faire comprendre. Voilà, c'était vraiment très stressant pour moi. Et au final, je n'ai jamais réussi à travailler là-dedans, mais j'ai réussi à travailler dans quelque chose d'autre. Donc, je suis ce qu'on appelle support worker. Donc, j'aide une dame qui euh, est autiste avec tout ce qui est choses quotidiennes de la vie. Donc, je l'aide à faire sa vaisselle, sa lessive et tout. Et au final, j'ai trouvé quelque chose qui me correspondait plus. Et travailler dans un environnement qui est un petit peu voilà, moins stressant pour moi, ça a été quelque chose qui m'a aidé aussi. Alors, je dis pas forcément que la solution, c'est d'éviter de travailler voilà, en tant que serveuse ou serveur ou peu importe. Mais en tout cas, pour moi, ça a été la solution, en tout cas pour le moment, quoi. Ok, c'est intéressant ce que tu dis par rapport à l'anxiété de travailler. Déjà, on est un peu anxieux parce que c'est un nouveau pays, on ne connaît pas les lois, on ne sait pas comment ça se passe au niveau du code du travail, on ne parle pas bien anglais, donc on se sent toujours, je trouve, quand on est étranger dans un autre pays, un petit peu rabaissé. Parce qu'en fait, c'est pas notre langue et du coup, on comprend moins bien, on s'exprime moins bien. Et en fait, finalement, l'expression et la compréhension, c'est quand même ce qui te permet de faire ton intellect, en fait. Et donc, moi, je me suis toujours sentie un peu rabaissée. Mais c'était mon problème, hein. Je suis sûre que les autres, ils ne pensaient pas que j'étais rabaissée, mais moi, j'avais l'impression de ça.
Et c'est bien d'en parler parce que je pense qu'il y a pas mal de backpackers qui, du coup, perdent un petit peu confiance en eux ou se sentent tout simplement stressés à l'idée de parler avec des locaux. Et c'est aussi pour ça, je pense, que beaucoup de Français restent entre Français. C'est pour un peu éviter ce stress et cette angoisse. Le nombre de Français qui sont partis en Australie 1 an, voire 2 ans, voire 3 ans et qui reviennent en France et leur anglais est toujours pourri, c'est parce que je pense qu'ils ont voulu voilà, contourner cette anxiété, ce stress de devoir parler à des locaux. Ouais. Bah, j'avais fait ça à Londres. Quand j'étais partie à Londres, j'étais restée que avec des Français. Ouais, c'est bien dommage, c'est bien dommage. Et en fait, le truc, moi, je pense que un conseil que je peux donner, c'est tout simplement d'accepter, voilà, de se dire que c'est pas grave s'il comprend pas, on répète, et surtout de continuer à se dire, peut-être que moi je parle pas bien anglais et peut-être que j'ai pas compris ce qu'il m'a dit, mais moi au moins je parle une autre langue. En général, les Australiens ils parlent pas d'autres langues, ils parlent encore moins le français, donc surtout, en fait, moi j'ai toujours entendu dire que il faut pas essayer d'effacer son accent. Son accent, c'est finalement comment dire, c'est une force en fait, parce que ça prouve le courage que tu as de parler dans une autre langue. Alors que forcément, si tu te mets pas devant cette difficulté, c'est facile. Donc vraiment, je voudrais rassurer tous les gens qui sont un petit peu angoissés à l'idée de parler anglais. Vraiment, faites-vous confiance et puis ça ira mieux. Si vraiment vous vous sentez pas du tout à l'aise et que ça vous stresse trop, il y a d'autres jobs qui vous permettent de gagner de l'argent sans avoir à parler anglais et donc à vous mettre dans une tétanie incroyable devant les clients. Vous pouvez très bien faire du cleaning, travailler dans les fermes, être dishwasher. Donc voilà, il y a plein de jobs qui vous permettront de vous améliorer en anglais, mais sans être en pleine tétanie devant un client, quoi. Je pense qu'il faut aussi essayer et voir de toute façon comment ça se passe, quoi. Ouais, totalement. Si ça va pas, c'est pas grave, il y a d'autres choses à essayer, quoi. C'est ça, moi je voudrais vraiment parler de cette culpabilité de se sentir pas bien en fait quand on est en Australie parce que il fait super beau, les gens sont sympas, t'es bien payé, t'es à l'autre bout du monde, t'es censé... En fait, c'est ça le problème, c'est que le PVT c'est que t'es censé kiffer ta meilleure vie quoi, mais pas forcément. Et en fait, on se sent coupable de se sentir mal parce que on a presque une injonction à aller bien. Mais parce qu'il y a toujours il y a toujours les difficultés de la vie qui sont là, hein, qu'on soit à l'étranger ou en France, c'est pareil, on travaille toujours, il fait beau, ok, on voyage et on a de la chance, mais on a toujours des challenges et c'est pas forcément facile tous les jours, même si on a de la chance, quoi. Ouais, mais exactement, parce que voilà, on a les mêmes problèmes finalement. Je sais pas, tu peux très bien être un peu déprimé parce que t'as ton mec qui te fait chier, ou t'as toujours des problèmes d'amitié, des problèmes d'argent, des problèmes avec ton patron. Finalement, il faut vraiment se dire, si jamais la dépression, l'anxiété arrive, il faut l'accueillir et surtout pas se culpabiliser et rentrer contre ces sentiments, je pense. Et oui, vas-y, t'allais dire quelque chose? Ouais, non, parce que tu as parlé au tout début d'Instagram et du coup, je rebondis un petit peu là-dessus, mais c'est vrai que euh, c'est pas forcément tout le temps évident parce qu'il y a cette image aussi qu'on a sur Instagram de la vie parfaite des personnes qui voyagent, que ce soit en Australie ou ailleurs, où on voit que les meilleurs moments et du coup, on peut se dire, mais moi, je stresse beaucoup parce que j'ai ça, ou alors en ce moment, ça va pas du tout, je me sens pas bien, pourquoi, qu'est-ce qui m'arrive, je devrais pas. Mais en fait, je pense que plus de personnes qu'on pense euh, ont les mêmes soucis. Mais exactement. En fait, évidemment qu'on va pas mettre en story les moments où on va prendre une douche dégueu dans les, dans les auberges, les moments où on n'arrive pas à dormir parce qu'il y a deux personnes qui baisent au-dessus de notre lit dans une auberge et tout. Évidemment qu'on parle pas des moments difficiles. D'ailleurs, c'est dommage. Je trouve qu'on devrait être un peu plus transparent avec nos potes, d'ailleurs, hein, nos potes et nos communautés et tout. Mais ouais, je pense, mais clairement, mais il y a des études qui disent que Instagram favorise la dépression chez les jeunes. Et en fait, moi ce que j'ai vu, c'est qu'il y a beaucoup de facteurs en fait pour la dépression et tout ce qui est Instagram, etc., c'est une des causes. Ouais, Voilà. ouais, ouais, totalement.
Ouais, il faut savoir un peu lâcher son téléphone et regarder ce qui se passe dans la vraie vie. D'ailleurs, on m'a parlé d'une application où c'était en fait, tu reçois un signal, une alarme sur ton appli et tu dois prendre une photo de ce que tu es en train de faire là tout de suite. Tu vois. Et après, tu la partages. Et en fait, ça montre, bah, je sais pas, t'es en train de boire un café ou t'es dans le bus ou t'es en train de faire un truc trop nul, tu vois. Et du coup, bah, les gens se rendent compte que la vie, c'est pas Instagram. La vie, c'est vraiment. Ah, Et je trouve que c'est trop cool comme application. Faudrait que je la ouais. télécharge d'ailleurs. Ouais, c'est marrant comme concept. Ouais. Je pense que ça va vraiment déculpabiliser les gens et arrêter un peu de se mettre des paillettes dans les yeux pour rien, quoi. Parce que après, nous, on se dit, bah, en fait, ma vie, elle est nulle. Ouais, ouais, c'est un peu aussi ouais, dommage de se comparer un peu trop, mais on le fait tous, hein, on se compare un Oui, peu bah, tous. bien Mais sûr. quand Surtout on en est en Australie, Australie, on on est est tous en maillot de bain, tu sais, en plus avec ouais, les retouches et tout, les filtres, les meufs, elles sont tout le temps. Moi, j'étais là, genre, quand je suis partie prendre des photos en Australie, j'étais là, genre, mais regarde, là, on voit mes fesses, alors qu'elle est trop belle. Franchement, Instagram, c'est génial, mais en même temps, c'est un petit peu un poison aussi, quoi, je pense. ouais, je pense aussi. Ok, et oui, et moi je voulais aussi parler du fait que quand on est en Australie et que finalement ça nous plaît pas, tu vois, il y en a en fait qui sont anxieux ou qui sont déprimés en Australie parce que tout simplement ça ne leur plaît pas. Et bah c'est pareil, je pense qu'il faut arrêter de culpabiliser sur ça. Si ça ne vous plaît pas, c'est pas parce que vous n'allez pas bien, peut-être que c'est tout simplement que le pays il est nul pour vous. Et franchement, il y en a qui disent non, je reste un an coûte que coûte pour finir mon projet et tout. Mais non, gros, franchement, t'as dépensé grave de la thune pour venir. Tu vas pas te forcer à être là alors que t'as pas envie. Si ça te plaît pas, va ailleurs, quoi, vraiment, tout simplement. Ouais, mais je pense aussi parce que l'Australie, c'est tellement loin de la France que personnellement, moi, quand je suis arrivée en Australie, je n'avais aucune idée de ce qu'était l'Australie, en fait. Je suis arrivée en Australie en pensant qu'il y avait des surfeurs partout Ouais. et des kangourous qui sautaient de partout. Euh, mais en fait, pas du tout. Et du coup, on a, on se dit que ça va peut-être être une sorte de paradis de je ne sais quoi. Et au final, si tu arrives à Melbourne, tu te rends compte qu'à Melbourne, bah, il pleut, il fait pas forcément très chaud, que c'est un petit peu une ville qui ressemble un petit peu à d'autres villes en Europe. Et ça peut ne pas convenir. Après, l'Australie, c'est très grand, mais ça peut être aussi le mauvais moment, peut-être, pour être en Australie. Peut-être qu'il y a d'autres choses à faire. Voilà, c'est pas on n'est pas obligé de venir en Australie et de vivre sa meilleure vie. Peut-être qu'on va vivre de bons moments et de très mauvais moments aussi. Ouais, totalement. Mais d'ailleurs, pour moi, un PVT n'est pas réussi si t'as pas eu des moments de galère, quoi. Des moments de galère et des moments de mal-être. Parce que quand tu pars en PVT, c'est pas comme tu pars en vacances. Quand tu pars en PVT, tu pars pour aller un peu à la rencontre de toi-même, voir un peu tes limites, te challenger, parce que tu pars seul en général. Et si t'as pas ces moments un peu de remise en question, où tu fais un peu le point sur ta vie, ou voilà, des moments un peu badants, quoi, finalement, quand tu es tout seul dans ton van, dans un bush où il n'y a personne et que tu te sens seul et que tu sais plus quoi faire et que tu commences à tout remettre en question, ta vie, tes études, ton job, tout ça. En fait, ça fait partie du jeu. C'est fait pour ça. Vous partez pour ça. Vous partez pour aller à la rencontre de vous-même. Et je pense que en fait, c'est bon signe si jamais vous êtes un peu anxieux et que vous avez des moments de mal-être un petit peu. Et puis surtout, dites-vous que ça va revenir. Prenez le temps de prendre soin de vous. Dites-vous que bah, vous êtes là pour ça. Écoutez-vous, écoutez vos émotions, recevez-les, travaillez avec elles, jouez avec elles, et puis après, bah, ça va repartir. Et après, voilà, vous allez repartir en road trip et ça va être vous allez être au max de votre vie, quoi. Mais ouais, c'est sûr que c'est un peu les montagnes russes parfois. En plus, tu as un job, puis après, donc t'es trop content, puis après, ça se passe mal, donc t'es pas content, puis après, t'as un pote qui te rejoint et t'es content, et après, il y a un pote qui te propose d'aller en road trip, donc t'es super content, et après, t'as plus de thunes, donc t'es pas content. Enfin, c'est toujours comme ça, en fait, le PVT. Ouais. Ouais. Et il y a des ressemblances sur différentes expériences, mais on le vit quand même tous différemment. Il n'y a pas de, de chemin tracé pour voyager en Australie, de choses à faire. Ou même si, je sais pas, vous restez dans une ville, je sais pas, vous restez à Sydney pendant un an, et bah, c'est peut-être aussi bien que si vous étiez allé en road trip, je ne sais où, quoi. C'est différent et c'est propre à chacun.
Ouais, totalement. Faut surtout pas comparer son expérience avec les autres. Enfin, tu peux comparer, bien sûr, mais faut pas se dire, ah, mon expérience a été nulle. Non, pas du tout. Moi, il y en a qui me disent, bah, moi, je suis restée 2 ans dans la même ville, dans la même coloc, j'ai trop kiffé. Bah, c'est une expérience tout aussi intéressante et tout aussi cool, je trouve, que de partir faire juste du tourisme et faire des road trips et faire la fête, quoi. Je trouve qu'il y a des... Ouais, toutes les expériences sont bonnes à prendre en Australie, quoi. Enfin, exactement. Il y avait un sujet dont je voulais parler aussi, c'était bah, le manque aussi des parents et de la famille. Est-ce que toi, tu as été un petit peu sujette à ça? Alors moi personnellement, avant de partir ici, je pensais que j'étais pas très famille. Et ben, en fait, je suis très famille. Ouais, il y a eu beaucoup, je ressens beaucoup de manque, et surtout en ce moment parce que je sais que je ne peux pas, je peux rentrer en France, mais le problème c'est que je ne peux pas revenir en Australie. Donc je sais que je ne peux pas voir mes parents pour le moment. Donc c'est un petit peu difficile, mais après il y a tout, il y a les appels, etc. Donc ça va. Mais Ouais, on a de la chance de vivre dans une, dans une décennie là où on a la possibilité de s'appeler à l'autre bout du monde, quoi. Et de se voir même. Ça, c'est quand même cool. ouais. Bah, et puis bah voilà, moi ce que je voulais dire aussi, c'est que ça a été mon cas. J'ai fait une énorme dépression pendant mes études, donc j'étais censée partir pour 2 ans pour faire un master à University of Queensland. J'ai fait ma première année où je vivais ma meilleure vie, c'était trop trop bien et tout, je découvrais, je me faisais plein de potes, je sortais, je visitais, je faisais des road trips et tout, c'était trop cool. Et ma deuxième année, c'est un petit peu moins bien passé. Et en fait, bah, je suis tombée en phase de dépression. Donc, pour ceux qui ne savent pas, la bipolarité, c'est vraiment une maladie mentale. Donc, c'est une vraie maladie du cerveau. Et en fait, tu vas passer de phase up, on appelle, donc où tu vas être trop excité, tu vas être trop content, tu vas avoir plein de projets, tu dors pas beaucoup, tu travailles beaucoup, tu sors beaucoup, tu dépenses beaucoup. Et en fait, après, bah, plus la phase elle est up, plus la phase derrière qui est inévitable, c'est la phase down. Donc là, bah, c'est dépression, anxiété, déprime, pleurs, idées noires, idées suicidaires, machin, voilà. Non. Donc plus ta phase up, elle est haute, plus ta phase down derrière, elle va être violente. Si tu as une petite phase up, ta phase down, elle va être assez gérable. Et entre ces phases, parfois, tu as des phases de stabilisation. Et moi, je pense que je suis partie en phase up, tu vois. Je suis partie en phase up en mode, ouais, je pars à l'autre bout du monde et tout, je vais être trop bien, machin, et j'ai trop kiffé. Et par contre, la phase down derrière, elle a été sévère. Et du coup, ben, je me suis résolue à rentrer en France. Et ça, c'était quelque chose que je voulais dire, c'est que si vraiment vous vous sentez un peu en danger, dans le sens où vous sentez que bah, vous perdez le contrôle de votre vie, entre guillemets, parce que vous êtes trop mal. Il y a une différence entre déprime et dépression. Si c'est une déprime, bah, enfin, restez en France, restez en Australie, je veux dire, ça sert à rien de rentrer en France, ça va pas passer en rentrant en France. Mais si par contre vous êtes vraiment en dépression, que vous avez des idées noires, que vous avez des idées de vous faire du mal, que vous voyez que vous mettez en danger parce que vous buvez beaucoup et que voilà, il y a des choses qui vont pas, que vous perdez vos amis et que ça va pas du tout, je pense qu'il faut prendre la décision de rentrer en France pour bah, pouvoir être réaccueilli dans votre cocon familial, retrouver vos repères, etc. Et ça, je pense que c'est un conseil que je peux donner pour l'avoir vécu. En rentrant en France, ça allait mieux. C'est toujours finalement sa famille qui nous permet un peu de... Enfin, la famille, c'est un peu l'antidote, je pense, de la dépression. Ouais, et je pense aussi que s'il y a des pensées suicidaires, là, c'est vraiment le signe qu'il faut demander de l'aide. Et peut-être qu'effectivement, en Australie, ça sera assez compliqué de demander de l'aide ici. Donc, ouais, peut-être que rentrer en France à ce moment-là, c'est peut-être une bonne idée. Ouais, totalement. Moi, je sais que j'avais pas la thune, ou je sais pas, je connaissais pas de psychiatre. Du coup, j'étais allée voir une médecin généraliste, elle avait été géniale. Et c'était marrant parce que je pleurais, mais de ouf. Et je parlais anglais, mais je parlais de tout mon mal-être en anglais, mais tout en reniflant. Je me suis dit, la pauvre, elle a rien dû comprendre à ce que je disais. Avec mon accent français, ça devait être l'enfer. Mais franchement, ça m'a beaucoup aidée. Donc, la première étape, je pense, quand vous vous sentez mal, très mal, c'est tout simplement d'aller voir un médecin. Même si c'est pas un psychiatre, vous n'allez pas forcément avoir des traitements médicamenteux, parce que je sais que ça peut faire peur à des gens. Mais tout simplement en parler avec un médecin généraliste,
vous faites un petit check-up, vous lui expliquez et le médecin vous dira si effectivement c'est passager, il va peut-être vous rassurer ou alors peut-être qu'il va vous dire effectivement là ça devient un petit peu inquiétant et aller un peu plus loin. Mais vraiment, n'hésitez pas à demander de l'aide, c'est très important. Vous ne pouvez pas vous en sortir tout seul. Honnêtement, vous ne pouvez pas. Ouais. Et aussi, par rapport à ça, il y a tout le côté prévention qui est aussi super important, c'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément attendre non plus d'être vraiment au bout du rouleau pour demander de l'aide si vous pensez que vous êtes sensible à ça ou s'il y a des petits signes qui vous disent que voilà, vous avez je sais pas, des idées noires ou des choses comme ça. T'as super raison d'en parler parce que justement, les gens attendent en général trop souvent, comme moi. Moi, c'est vraiment mon point faible, c'est que à chaque fois, j'attends parce que je me dis ça va passer, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Et plus vous attendez, plus ça va être difficile de traiter la dépression. Donc, si dès les premiers signes, vous allez voir quelqu'un et que vous arrivez à corriger le tir avec, je sais pas, même si c'est juste, tu vois, du CBD, genre prendre un thé au CBD, etc., des trucs comme ça, des trucs vraiment simples, ça sera beaucoup plus facile à traiter que quand vous êtes vraiment au bout du rouleau. C'est toujours plus facile de remonter quand tu es au début du fond du puits, plutôt que d'attendre d'être vraiment tout au fond et que là, il n'y a plus rien pour descendre, et ensuite de tout remonter, quoi. Donc, je sais pas si c'était très clair mon image. J'ai compris. Ouais. Merci. J'espère que vous avez compris aussi les autres. Mais voilà, c'est un très bon point que tu soulèves. Je pense que c'est très important, quoi. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ton retour d'expérience. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, une expérience personnelle à raconter, une anecdote ou un conseil encore à partager? Pas forcément, mais juste j'aimerais revenir sur juste le fait euh, de dire que si jamais vous avez des pensées noires, que vous n'êtes pas très bien, voilà, il faut en parler et n'ayez pas honte à en parler à quelqu'un, que ce soit un ami, un professionnel ou un membre de votre famille. Ouais, totalement. Totalement, surtout quand on est à l'autre bout du monde, c'est dur. Donc, ouais, il faut en parler. Et en fait, vous avez peut-être peur de les inquiéter, mais je pense que les gens, on en parle de plus en plus quand même. On n'en parle pas encore assez, mais on en parle de plus en plus. Et je pense que les gens, ils comprennent quand même de plus en plus les maladies mentales et l'anxiété, etc. Donc, ouais, vraiment, n'hésitez pas à en parler. Vous pouvez même m'envoyer un petit message si vous êtes au bout de votre vie. Voilà, si vous voulez, sur Insta, on peut en discuter un peu parce que je sais ce que c'est. Je suis pas psychologue, bien sûr, mais écoutez, si déjà je peux essayer de vous parler et que vous vous sentez moins seul, c'est avec plaisir. Et voilà, je vais essayer de mettre du coup en description quelques liens pour les gens qui ont envie d'écouter, d'être écoutés, voir s'il y a des associations un petit peu qui peuvent aider. Et puis franchement, merci beaucoup pour ta suggestion d'épisode. Je trouve que c'était intéressant, surtout en période de pandémie où on sait très bien que les gens se sentent de plus en plus mal. Donc c'était un peu un épisode sur la dépression en voyage et en période de pandémie. le truc hyper funky, quoi. J'espère que ça va. Je sais pas si les gens ils vont cliquer en fait. Ils vont peut-être se dire ouais, vas-y, j'ai pas envie d'entendre ça. Mais ouais, c'est important d'en parler. Donc merci beaucoup. Et je sais pas si tu veux, Florence, qu'on partage ton compte Insta, si les gens veulent parler un peu de ce sujet avec toi. Est-ce que tu veux le partager ou pas trop? Ouais, mon Instagram, c'est fg.guillemot, Gui2LEMOT. Super. Pareil, je le mettrai en lien dans la description, donc vous pourrez la contacter si jamais ce sujet vous a intéressé. Et puis vraiment merci beaucoup parce que c'est quelque chose de très personnel ce que tu nous as raconté. Et puis moi ça m'a permis aussi d'expliquer un petit peu à ma communauté cette période cette bipolarité, parce qu'on est parlé sur Instagram mais j'ai pas pu en parler plus profondément ça, donc c'était aussi l'occasion.
En tout cas, si jamais on le répète, vous sentez que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à prendre des appels vers des médecins ou vers des associations. Sinon, on espère que vous allez bien malgré tout. Si jamais il y en a qui vont pas bien, on vous conseille d'aller voir des gens. Et pour ceux qui vont bien, tant mieux, on est très contents pour vous. Voilà. N'hésitez pas à écouter les autres épisodes de podcast où c'est d'autres expériences de PVTistes, dont le premier épisode est les galères en voyage. Donc, si jamais vous voulez rester dans le thème des galères et des choses compliquées, vous pouvez aller écouter cet épisode de podcast. Et puis, il y en a plein d'autres, donc je vous laisse aller voir tout ça. Merci encore, Florence. On se tient au courant, nous, on garde contact. Merci à ceux qui ont écouté cet épisode. On espère que ça vous a plu. Suivez-moi du coup sur Instagram, Milo Easy Nose. J'ai mon blog aussi, Milo Easy Nose, toujours. Ma chaîne YouTube, Milo Easy Nose, toujours. Pinterest, Milo Easy Nose. Et voilà, le podcast là où vous êtes, Milo Easy Nose. Donc, je te fais des gros bisous, Florence. Et moi aussi. À tous les autres, on se retrouve pour un prochain épisode de podcast. Bisous, Florence, salut! Bisous.